Donc, les trois aspects principaux qui affectent l'efficacité des réceptionnistes. La première, on remarque un comportement contre-productif de Pauline, parce qu'on explique dans le texte que la secrétaire à l'immigration va présenter des comportements d'individualisme. Donc, on explique dans le texte que Pauline ne remplace jamais les autres réceptionnistes. Parce que justement, ça prend plus de spécialités pour faire son remplacement. Donc, de son côté, elle a plus de travail à faire. Sa charge de travail est plus élevée. Donc, il n'y a pas de conformité au plan de travail parce que tous les autres secrétaires font le remplacement. La deuxième, c'est la dysfonction de l'équipe. Il n'y a pas d'authenticité de la part de Stéphanie quand elle va présenter sa solution parce qu'elle ne se met pas à la place des réceptionnistes, justement. Donc, ça va engendrer de la part des réceptionnistes les dysfonctions de l'équipe, donc le manque de confiance pour pouvoir dire ce qu'elle pense vraiment de la solution. Donc, même si Stéphanie remarque qu'il y a un petit sourire en coin, c'est peut-être une erreur de perception de sa part. C'est peut-être parce que les réceptionnistes ne sont pas d'accord non plus avec sa solution. Donc, ça va créer, comme je disais, un manque de confiance qui va engendrer la peur de la confrontation. Ça va engendrer également l'absence d'engagement dans le futur. Donc, on n'aura pas de motivation à aller faire le remplacement, etc. La troisième, c'est la pratique de supervision contre-productive. Donc, c'est une supervision en SIO. On peut le remarquer dans le texte qu'il n'y a pas d'équilibre entre la gestion individuelle et collective. Donc, Stéphanie va prendre le temps d'imposer des tâches individuelles, mais il n'y a pas nécessairement de collectivité. Donc, on ne prône pas les liens interpersonnels des secrétaires. Donc, comme je disais, Stéphanie va présenter les solutions pour permettre à chacune de se développer, mais pas nécessairement de se développer en équipe, ce qui va créer des comportements individualistes, encore une fois.